What's up la Team Good Vibes? Mon nom c'est Gina aka Gin Gin. Bienvenue dans la Team Good Vibes. Mais pour rentrer dans la Team Good Vibes, c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu cliques sur le bouton s'abonner et aussi sur la petite cloche pour être sûr de ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Je fais des vidéos de beauty, lifestyle, self-care. Et c'est un entertainment, un enjoyment pour toi. So, n'hésite pas à rentrer en cliquant sur s'abonner. Comme ça, tu vas être alerté à toutes les fois que je dépose une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on fait un tuto make-up complet. Donc, de A à Z, je te montre comment j'ai fait pour réaliser ce make-up avec un fini vraiment impeccable. J'ai sauté aucune étape. On était beaucoup dans le mode estival avec des maquillages légers comme... I've been outside. J'étais tellement dehors que je voulais pas avoir une charge trop épaisse de maquillage. Donc, je mettais souvent des maquillages sans fond de teint. Donc, continuez à regarder la vidéo pour savoir comment j'ai fait pour réaliser ce merveilleux maquillage. Première étape, c'est vraiment important de commencer par préparer sa peau. Donc là, j'applique ma lotion de Clinique. Je dois passer matin et soir pour les peaux mix à grasse. Moi, j'ai un type de peau mix à grasse. C'est sûr que quand je suis allée faire mon facial dernièrement au Bota Bota, elle m'avait dit que si je mets du maquillage 3 fois par semaine, ce serait mieux de ne pas exfolier la peau à tous les jours. Moi, dans le fond, je mets du maquillage environ 3 fois par semaine. Donc, j'ai décidé que j'allais passer la lotion exfoliante seulement les journées que je fais mon maquillage. Ensuite, je poursuis avec une huile de vitamine E et d'églantier. Donc, c'est la méthode LOC, Liquid Oil Cream. Liquid, c'était mon exfoliant liquide de chez Clinique. L'huile, c'est l'huile de Provence Essential que je me suis procurée chez Winners. Et au niveau cream, les deux crèmes que je vais appliquer sur ma peau, c'est une crème pour le contour des yeux et aussi une crème pour le visage. Mon hydratant quotidien, c'est celui de Neutrogena Hydro Boost. J'aime beaucoup cette crème-là. C'est comme un genre de gel. Ça, d'habitude, j'applique ça sur mon visage à tous les matins. J'ai mis un petit bandeau, même si ma repousse est faite, mais j'aime pas quand la poudre touche à mon préliminaire de tête. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de mettre un petit bandeau. Comme ça, quand je fais mon maquillage, ben, ça va pas toucher à mon devant de tête, là. On est déjà rendu à 272 subscribers. Merci à tous ceux qui me suivent, qui m'encouragent, qui m'écrivent des commentaires. C'est vraiment gentil de votre part. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Mais je le fais vraiment parce que j'aime ça. Donc, la petite crème pour les yeux que je mets aujourd'hui, c'est la crème Origine Ginseng. J'ai acheté ça au outlet à Mirabel. Je fais le tour comme ça de mon œil sans mettre de pression, là. Donc, ça, c'est vraiment les étapes de base, là. Préparer sa skincare avant de mettre le maquillage. Donc là, ma peau est prête. Je vais laisser ma peau absorber un petit peu les produits avant de commencer à faire mon maquillage. Ok, on va poursuivre avec mon primer de e.l.f. Power Grip. C'est un primer en gel très hydratant. J'affectionne beaucoup ce primer-là. Il est similaire au primer de Milk Hydro Grip. J'en ai beaucoup entendu parler et j'ai décidé de m'en procurer un. Ouais, je prends plaisir à appliquer mon primer avec les pinceaux. Depuis que j'ai acheté mes nouveaux pinceaux de chez Naji Cosmetics, je trouve que ça aide à faire une distribution plus égale. Mais on ne peut pas s'empêcher non plus de tapoter comme ça pour faire pénétrer parce que ce primer-là, il nécessite de vraiment bien l'étendre pour avoir un fini vraiment uniforme. Normalement, ce que je fais, c'est que je commence par faire mes sourcils. Yo guys, ça fait vraiment longtemps que j'ai pas fait un tutoriel où ce que je fais toutes les étapes. On dirait à chaque fois, je saute des affaires parce que c'était l'été, parce que je voulais pas nécessairement avoir le visage trop bondé de maquillage. Là, maintenant, l'été est quand même, elle tire à sa fin. Donc, je me suis dit, bon, je peux commencer à avoir des full coverage make-up. Parce que c'est sûr qu'en pleine canicule, moi, je suis plutôt une femme qui aime avoir un maquillage plutôt léger. Mais maintenant que l'automne commence, je vais recommencer à faire mes full coverage make-up, des full face avec tous les produits que j'ai besoin. Parce que je trouvais que cet été, mes make-up, c'était vraiment des minimalistes, des essentiels, des 5 items, des 6 items, des 7 items. Pour justement essayer de minimiser le nombre de produits que j'utilise et la charge, la pesanteur de make-up sur mon visage. Je vais poursuivre avec un concealer. Là, c'est le Beauty Stick de Naji Cosmetics, la couleur N10 Cool Neutral. Et je vais vraiment venir délimiter mes sourcils pour les sculpter. C'est un bon truc quand t'as pas le temps de faire tes sourcils aussi, là.
ça enlève les petits poils là, apparents. Donc, j'aime beaucoup cette technique. Très important de mettre du correcteur entre les deux sourcils. Donc, une fois que c'est fait, je vais venir primer mes paupières pour faire un petit eyeshadow. Le primer que je vais utiliser aujourd'hui, c'est le Milani Eyeshadow Primer, la couleur nude 01. Ça vient dans un petit tube comme ça. By the way, tous les produits vont être dans la barre de description comme à l'habitude. Ça permet de faire en sorte que les ombres à paupières ils durent plus longtemps. Ça évite d'avoir des crevasses sur les paupières. C'est ça. Justement, je sautais des étapes. Je faisais pas cette étape-là. Maintenant, je vais continuer avec mon Beauty Stick de Najee Cosmetics. Et je vais appliquer sur ma paupière comme ça pour enlever ma décoloration que j'ai. On remarque autour de mes yeux, c'est un peu plus foncé. Ça, c'est comme un genre de anti-cerne. Donc, j'aime bien faire ça comme ça. Je fais un œil. Ensuite, pour un pinceau, j'enlève l'excédent et je viens déposer un voile léger pour fixer en place le correcteur. Et je viens faire la même chose avec l'autre œil. L'important, c'est de continuer à regarder vers le bas pour éviter de créer les plis sur la paupière. Un petit peu de poudre fixante de Maybelline New York Fit Me, la couleur moyenne à foncé. Et je viens vraiment déposer un voile léger. Je ne sais pas encore quel eyeshadow que je vais faire. J'aime utiliser la palette de Mascarade Mini by Juvia's Place parce que je trouve que les couleurs sont quand même assez polyvalentes dans le sens où j'ai des tons de neutre en bas et j'ai des tons de couleurs. Comme ça, je peux faire des looks assez polyvalents. Je vais prendre une couleur de transition. Le brun Burkina. Je vais mettre ça dans le creux de mon œil. C'est presque la même couleur que ma peau, on voit quasiment pas la différence. Donc j'avais le goût de faire un make-up avec un petit peu de bleu, d'orangé aujourd'hui. Donc je veux pas quelque chose de trop apparent. Donc je vais prendre un pinceau plat, puis je vais aller piger dans la couleur Dahlia, un genre de bleu foncé. Je tapote l'excédent et je vais mettre ça dans le coin interne de ma paupière. Et là, je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre une couleur un peu plus foncée, la couleur Fulani, le brun foncé ici. J'enlève toujours l'excédent et je vais mettre ça ici. J'allonge un petit peu la forme de mon œil et je vais la fondre avec la couleur de transition, juste pour assombrir un petit peu la paupière. J'essaie d'éviter les démarcations disgracieuses entre les deux couleurs. Donc, juste tapoter par-dessus le bleu comme ça. Yes! Pour ajouter un petit peu d'éclat de couleur, je vais mettre la couleur Giza, celle-là, qui est presque blanc, pour venir illuminer ici, petit point de lumière. Très important de venir fondre le petit point de lumière dans le bleu. Ensuite, je vais poursuivre avec mon mascara. C'est de MAC Stack. Je vais mettre ça et des faux cils par-dessus. Et même si le eyeshadow n'est pas parfait, qu'est-ce qui est bien, c'est que tu peux venir justement mettre des faux cils qui sont quand même assez longs pour venir comme effacer tes imperfections au niveau de ton eyeshadow. Moi, je mets toujours ma colle à cils comme si c'était un eyeliner. Donc, ça, c'est la colle à cils duo que j'utilise. Et je le mets aussi sur ma bande de faux cils. Ensuite, je vais recourber comme ça. Souffler un peu. Vraiment, je vais donner une certaine forme à la bande de faux cils. De cette façon-là, ton faux cil, il s'en va pas nulle part. Et je viens regarder vers le bas et je dépose le faux cil en place. Ça vient ouvrir le regard. Je viens faire fondre mes cils naturels avec la bande de faux cils. Regarde la différence entre les deux. Pourquoi s'arrêter juste là quand tu peux aller comme là? Et voilà! Croyez-le ou non, c'est encore les mêmes cils New Color Lashes que j'ai acheté au mois de janvier sur Amazon que j'utilise encore. Il m'en reste, fait que je suis quand même contente pour ça. Maintenant, je vais faire mon teint. Je vais utiliser le fond de teint Born This Way, la couleur Ganache. Je vais y aller avec 2 pompes aujourd'hui. Et je vais venir distribuer ça de façon assez uniforme. Ben, juste comme l'éparpiller sur mon visage avec ce pinceau-là.
Ah, j'aime bien comment mon teint est glowy aujourd'hui. Bon, là, je vais poursuivre avec le correcteur, le Beauty Stick. Le même que tout à l'heure. Et je le mets aux emplacements habituels. Et je peux venir blender ça avec un Beauty Blender mouillé avec du setting spray. J'ai même pris l'habitude de commencer à mettre une petite touche de setting spray pour, donner une meilleure couvrance. J'appuie pas trop fort, vraiment légèrement pour pas que l'éponge absorbe tout le produit. Maintenant, je vais mettre un peu de poudre fixante. J'enlève toujours l'excédent. Je viens fixer le dessous des yeux. Et en fait, c'est tous les endroits où j'ai mis du correcteur. Bon, je sais que je peux avoir l'air un petit peu powdery. Trust the process, girl. Une fois que je vais avoir tout blendé comme il faut, que je vais avoir surtout setté mon visage avec le setting spray, ça va tout se balancer. Donc moi, je vais poursuivre avec ma poudre de chez MAC Cosmetics, la couleur NW48. Et je vais venir vraiment bronzer les autres endroits, balancer mon teint. Ça, c'est vraiment une poudre qui est la même couleur que mon teint, la même couleur que mon fond de teint que j'ai appliqué au préalable également. C'est vraiment, je mets ça dans les endroits stratégiques. Hein. J'aime bien faire mon nez avec cette poudre aussi. Je ne veux pas avoir un contouring trop sharp. Je vais prendre un peu de poudre fixante, la poudre libre. Reverse contour ici. Yes! Si tu aimes bien, donne-moi des thumbs up. Moi, j'aime bien jusqu'à date. Là, je vais terminer le bas de mes yeux. Je prends un petit pinceau de détail, comme ça. Et je vais mettre un peu de setting spray dessus pour venir finaliser le bas de mon œil. Quand je mouille le pinceau avec le setting spray, ça permet de ramasser les pigments pour éviter que ça retombe sur mes joues. Ça peut avoir tendance à faire couler les yeux. Donc, il faut vraiment être précis dans ce cas-là. J'ai essuyé ma brosse. Je prends le même pinceau. And nobody got time to wash like 1000 brushes. So, je vais prendre un peu de bleu. J'essaie de faire un tiers, un tiers, un tiers. J'essuie mon pinceau encore. Et cette fois-ci, je vais y aller dans le brun. On dégrade, je fonds le brun dans un petit peu de bleu. Et tout à l'heure aussi, j'ai fondu le bleu dans le doré pour éviter que ce soit des démarcations trop nettes. J'essaie de faire un dégradé harmonieux. Bon, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Qu'est-ce que j'ai pas mis? Blush, highlight, le blush, et la mascara, la couleur aussi, toujours le même que j'utilise, presque toujours le même. J'ai aussi les blushs en crème, mais on dirait que j'aime moins. J'ai une préférence pour avoir un fini mat. J'aime que les blushs soient subtils aussi parce que en tant que femme à la peau noire, c'est pas vrai qu'on a les joues rouges. On n'a jamais les joues rouges. J'aime mieux mettre un rose pâle. Je trouve que ça fait plus réaliste que avoir les joues vraiment foncées. Là. Ouais, des fois j'aime bien en mettre un petit peu sur le nez comme ça. Watch that. Yes! Ensuite, le highlight, ça j'aime bien y aller directement avec mes doigts. L'Oréal Paris Gilded Gold, la couleur 20. Donc, juste avec mon doigt comme ça, là, je trouve que ça disperse une bonne quantité. Et aussi, un petit peu d'highlight sur les joues. Juste comme ça. Je sais vraiment pas quelle couleur de lèvres je vais faire aujourd'hui. Laisse-moi y penser. C'est sûr que c'est pour un meeting. J'ai les yeux déjà assez colorés. Donc, c'est sûr que les lèvres, ça doit être quelque chose de quand même assez relax. Quand même assez nude. Can you see that glow? Là, j'ai les lèvres vraiment ultra sèches. Je vais juste mettre un peu de chapstick pour commencer. Donc, je pense que je vais y aller avec de mat de Naked New York. Petit rose comme ça, là. Ça vient rechercher mon blush.
Ouais, j'étais pas sûre si j'allais mettre du gloss par-dessus, mais je pense que je vais laisser comme ça. Comme ça, j'aurais pas besoin de retoucher. C'est quand ça devient mat, c'est parfait pour une longue tenue. J'ai oublié de mettre un peu de poudre dans mon cou. On dirait que je vois la démarcation et ça me dérange. Donc, n'oubliez pas de descendre le produit dans votre cou. Comme ça. Dernière étape, le setting spray. Alors, c'était tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que la vidéo t'a plu et surtout qu'elle te sera utile. Et ça m'a pas pris plus de temps que ça. Ça m'a pris 45 minutes pour réaliser ce maquillage au complet. En fait, plus tu pratiques ton maquillage, plus tu vas commencer à vraiment obtenir la rapidité. J'ai une playlist pour pratiquer son maquillage. Je vais te laisser la playlist juste ici. N'hésite pas à cliquer et pratiquer ton make-up avec moi. Comme ça, tu vas pouvoir devenir super bonne quand tu auras des occasions. Tu n'auras pas besoin d'aller payer make-up artist. Tu pourrais faire ça toi-même. On se retrouve dans une prochaine épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye! Free from the pain, a night off, a night